Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 30e journée de Ligue 1 où on va avoir droit à un beau duel entre le 3e et le 4e du classement puisque l'Olympique de Marseille va accueillir au Vélodrome l'Olympique Lyonnais. Un petit mot sur ce qui s'est passé à l'aller. Effectivement, l'Olympique Lyonnais s'était imposé 2-0 dans son stade. On se souvient principalement de ce match par rapport à la boulette qu'avait fait Mandanda sur l'ouverture du score de Fekir et également de Marseillais assez offensifs qui ont eu le regret de tomber sur un Anthony Lopez vraiment décisif. Cet Olympico tombe plutôt à pic puisqu'effectivement cette semaine, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais ont effectué un match de 8e de finale retour pour la Ligue Europa. Deux parcours bien différents puisque l'Olympique de Marseille s'est qualifié alors que pourtant pas vraiment favori face à l'Athletic Bilbao. Quelle que soit l'équipe, quelle que soit sa position au classement, c'est jamais vraiment évident de tomber sur une équipe de Liga et encore moins d'aller s'imposer en terre espagnole. Et pourtant l'Olympique de Marseille l'a fait et d'une très belle manière puisque c'était un match vraiment sérieux que ce soit à l'aller ou au retour, et ça leur a permis de valider leur ticket pour les quarts de finale. Et il va falloir donc poursuivre leurs efforts, c'est donc contre Leipzig que Marseille va devoir se confronter pour le prochain match de Ligue Europa. Alors le tirage c'est quand même mieux que l'Atlético ou que Arsenal, et avec le bel état de forme de l'Olympique de Marseille cette année 2018, ça va être une belle opportunité de pouvoir valider son ticket pour les demi-finales. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite puisqu'effectivement, c'est la dernière équipe française représentante en Europe cette saison. Et il y en a un qui a sa belle part de responsabilité dans ce beau parcours, c'est Florian Thauvin, meilleur buteur de l'Olympique de Marseille, ex-aequo avec Mariano et Fekir à Lyon. Et on garde également un œil sur Dimitri Payet qui lui, à la différence de Florian Thauvin, n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour les prochains matchs amicaux de l'équipe de France, mais il a fait un match impeccable et il a encore des preuves à effectuer, que ce soit en Europe ou en championnat. On verra bien s'il pourra participer à la Coupe du Monde. Pour les Marseillais, pas d'absent à noter pour ce dimanche. Bien au contraire, ils seront plus de 60 000 au Vélodrome à aller chercher cette victoire marseillaise. Puisqu'on le sait, l'Olympique de Marseille est invaincu à domicile depuis le mois de septembre. C'était face à Rennes. Pour l'Olympique lyonnais, c'est un petit peu différent puisqu'effectivement, au niveau des absents, ce n'est pas n'importe qui. Nabil Fekir ne retrouvera pas encore le groupe. Et en parallèle, on l'a vu ce jeudi soir, l'Olympique lyonnais n'a pas réussi à se qualifier, lui, pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Et pourtant, ils partaient favoris, ils avaient réussi à s'imposer en Russie, donc contre le CSKA Moscou. Donc ça, c'était pas une mince affaire. Au retour, je pense qu'ils ont peut-être un petit peu pris les choses à la légère. C'était un match plutôt catastrophique. La faute à qui? On va souvent aller taper sur l'entraîneur dans ces moments-là. C'est vrai que là, pour le coup, il y avait vraiment un souci un petit peu tactique. Il y avait des espaces terribles entre les attaquants, les milieux de terrain. Bref, c'était pas Jojo. Là où je peux accepter qu'on puisse mettre la faute sur Bruno Genesio, c'est qu'effectivement, il a été incapable de réagir en cours de match. Il a vu ses joueurs et son équipe prendre l'eau et pourtant, voilà, il n'y a pas eu de réaction adéquate. Le changement poste pour poste n'a pas été suffisant. Il aurait vraiment fallu changer de tactique. Écoutons un peu ce qu'il a à nous dire. Je suis aussi responsable parce que je suis l'entraîneur. Donc ça serait trop facile de les charger et de me déresponsabiliser. C'était une compétition très très importante pour nous. On avait fait un match aller très cohérent qui nous mettait dans les meilleures conditions, mais on l'a galvaudé ce soir par un comportement inadmissible. Après, effectivement, c'est loin d'être le seul coupable, puisque là, comme il l'a bien dit, les joueurs sont les premiers à être sur le terrain, et quand on voit Cornet, Mariano ou Memphis Depay qui sont dans un état d'esprit lamentable, qui sont dans un état d'esprit individuel et qui ont oublié que le football était un sport collectif, je pense. Moi, j'ai d'autres sports à leur proposer, s'ils le souhaitent. Voilà, il y a vraiment un problème. Pour moi, ils n'ont pas voulu jouer ensemble, et c'est là que l'absence de Fekir a vraiment été remarquée. Mais c'est pas le seul. Effectivement, l'absence d'Aouar, on a bien compris son poids dans l'effectif lyonnais. Bref, j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir s'inspirer du match aller où effectivement, cette fois-ci, Cornet avait bel et bien fait une passe décisive pour Mariano. Mais on va pas se mentir, voilà, c'est vrai que l'Olympique de Marseille reste bel et bien favori sur ce match-là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre ami vrai parieur pense qu'ils vont s'imposer. Ils sont vraiment dans une dynamique après cette qualification. Ils ont quand même 5 points d'avance et ils sont à domicile. En plus de ça, Monsieur Mitroglou commence à marquer. Autant vous dire que c'est un bel état de forme pour l'Olympique de Marseille. Voilà donc pour ce match, le 3e contre le 4e. On a deux équipes de visage. Et pourtant, individuellement, c'est vrai que Lyon n'a absolument rien à envier aux joueurs de l'Olympique de Marseille. La différence, c'est qu'au-delà de jouer avec leurs pieds
Ils jouent également collectivement et avec leur tête, et ça c'est vraiment un atout pour l'Olympique de Marseille. En tous les cas, c'est pas sur ce match qu'ils vont pouvoir compter sur leurs supporters puisqu'ils sont interdits de déplacement au Vélodrome. Encore un facteur qui va leur rendre la tâche assez difficile, mais pas impossible. Au niveau des cotes, la victoire de Marseille est cotée à 1,95, le nul est à 3,65 et 3,85 c'est la cote pour la victoire de l'Olympique lyonnais. Voilà tout, donc nous comme d'habitude on espère voir une belle affiche, un beau match ce dimanche soir. En tous les cas ça va être un match décisif pour les places en Europe la saison prochaine. Comme d'habitude j'attends votre pronostic en commentaire et bien sûr continuez à liker les vidéos. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. Ciao ciao les dopidop!